tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour le défi de la boutique Créa Scrap by Seal. Donc là on est parti direction les Pyrénées. Du coup il nous demande sur le papier d'avoir 2 tiers blancs, du papier déchiré pour les effets de montagne, je crois, quelque chose comme ça, et du vert pour la verdure, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai préparé du vert que je vais aquareller. Donc j'ai préparé mon petit sachet. J'ai décidé de me scraper. J'ai pris mon nouvel achat, donc les petits dies de Marie-Hélène Geffray de la collection âme sœur. Et j'ai décidé de scraper la nouvelle collection de Florilège, les jolies choses de la vie. Donc je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Donc là dedans il y a les die cuts, tout ça, mais je sais pas du tout si ça va aller avec la photo. Le tamponnage, je pense que je vais prendre ce grand tampon-ci. Et peut-être un peu de feuillage là. Et j'ai envie d'utiliser ce papier. Le problème c'est que moi j'ai décidé pour le côté déchiré, c'est du papier. Et honnêtement ça me fait mal au cœur. Donc je verrai si je change après d'idée ou pas. Mais pour l'instant je vais déjà travailler donc sur mon fond. Donc je prends le papier aquarelle de Vicky Boutin. Donc je l'ai en format 30-30. Mais j'ai décidé de le travailler en format A4. Parce que je me dis que 2 tiers de la feuille blanche, ça fait beaucoup sur du 30-30. Donc on va modifier ça. Et je vais garder l'autre côté pour pouvoir tamponner après pour aquareller mes tamponnages. Alors du coup, donc 21. Donc ça comme ça va me servir, je ne le jette pas. Hop. Ça, je peux jeter. Voilà. Normalement, c'est qu'on n'en a plus besoin. Donc, moi, j'aurais voulu mélanger ces deux couleurs-ci dans le fond, hein, parce qu'il faut garder tout ça blanc. Ça me semble tellement énorme de garder 2 tiers blanc. Déjà, ma photo, j'ai l'impression qu'elle est hors champ. Mais voilà, je vais la mettre en bas. C'est énorme. Oh là, oh, attendez. Si je la scrape comme ça, bah non, ça va pas. Non, attendez, c'est énorme, 2 tiers. Ou alors, je change de photo. Je scrape un tout petit truc. 2 tiers. Ah, j'y suis loin. Hein. Oh, allez, c'est parti. On va faire ça parce que... Ouh, bah ça commence bien, dites donc. Ah, puis j'ai pas d'autres sopales. Hein. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Donc on va mettre un peu de celle-ci. Alors celle-ci c'est la Lucky Clover. Et celle-ci c'est la Cricket Pistachio. Je vais mettre un peu plus de celle-là parce que celle-là elle est très foncée. Je réfléchis en même temps. Donc on pied-pied. Donc je vais mettre la foncée en premier. Comme ça, si je trouve que c'est encore trop foncé, je viendrai du coup l'éclaircir avec la plus claire, la Cricket Pistachio. Voilà, je pense que c'est déjà largement suffisant pour cette couleur. Donc faut pas que je monte de trop, sinon je ne serai plus dans le thème. Je vais sécher tout ça. Bon, donc une fois sec, j'obtiens ceci. Je pense qu'il va falloir que je découpe encore parce que ça me semble trop grand. Je vais raccourcir un petit peu. Je
Je vais me couper limite la tête. Enfin, façon de parler. Alors attendez, parce qu'ils disent 2 tiers. Mais 2 tiers, si je fais dans ce sens... Non, bah non. Non, ça rend pareil. Lucille, à ce temps-là, elle réfléchit plus trop. Oui. Je vais recouper un peu par là. Mais un chouïa, quoi, parce que bon, si on voit plus l'eau... Si on voit que ma tronche, si vous voulez. Bon, mon fond est fait. Du coup, je vais passer au tamponnage. Donc, Versafine. Alors, j'avais à moitié tout préparé. Sauf le bloc acrylique. Il est vachement grand en fait quand même, ce petit tampon. Je vais prendre ça, comme ça je suis sûre de ne pas le louper. Hop. Ah oui, alors les tampons florilèges, ce sont des tampons qui collent. Hein, faut... Du coup, ça tout a bougé. Mais pour moi, les tampons clear, qui sont de bonne qualité, ce sont les tampons clear qui collent et qui puent. Très important. Quand vous regardez les tampons, par exemple, de chez Florilège, qu'est-ce que j'ai comme marque, Fait du Scrap, Shoe and Flower. Les tampons, ils puent, mais un truc de fou. Enfin, ils puent, mais l'odeur ne me dérange pas. Vous voyez, c'est une forte odeur. Mais voilà. Il y a qui? Je regarde mes tampons en même temps. Béatrice Garni aussi. Je crois que les tampons, ils puent. Mais pour moi, c'est un gage de qualité. Oh, du premier coup. Il est magnifique. Magnifique. C'est la première fois que je m'en sers hein, depuis que je l'ai acheté. Parce que bah, du coup, j'avais d'autres choses à faire aussi avant. Et ouais, il est... Pou, pou, pou. Voilà, voilà quoi. Il est absolument magnifique. Oh. J'adore. Et il est quand même relativement grand. Hein. Je cherche le sens. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors du coup, entre-temps, j'ai mis pause. J'ai été chercher donc Mineocolor 2 et la boîte d'aquarelle que je viens d'acquérir du coup. Et je vais donc utiliser à bon escient, j'espère, les pinceaux que je viens d'acheter. Alors les Neocolor, je sais pas pourquoi la boîte elle s'ouvre comme ça. Remarque, bah non. Pour moi, elle s'ouvre à l'envers, mais après c'est peut-être moi, je sais pas. Du coup, touc 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 touc. J'ai envie de faire ça. Pourquoi pas? J'aurais dû changer mon eau. Donc là, j'ai pris le pinceau Winsor & Newton, mais c'est parti. Je crois que je vais vous passer cette étape parce que je pense que me regarder faire, c'est pas très intéressant, surtout que comme je vous dis à chaque fois, je ne suis mais alors pas du tout une pro. Donc je vais faire mon petit truc de mon côté et je vous retrouve après.
Bon, j'ai fini donc de coloriser et j'ai découpé, ça m'a pris 1 heure. Non, je plaisante, ça m'a pas pris 1 heure, mais franchement c'était long. Par contre, du coup, je ne vais pas faire ce fond, je vais le refaire. Ah, bon tant pis, ça me servira pour autre chose. Pourquoi je veux le refaire? Parce qu'en fait j'ai fait au néocolor les feuilles ici. Et j'aime beaucoup la couleur que j'ai. Donc du coup j'aimerais juste le reproduire. Donc je vais refaire mon fond. Ma feuille ne sera pas perdue, hein, parce que je peux prendre de l'autre côté pour plus petit. Mais là, comme je fais sur du format A4 et qu'elle est un petit peu tachée de l'autre côté, du coup, je reprends une nouvelle. Donc je l'ai découpé format A4 et je vais reprendre donc le vert. Je vais tester, hein, de toute façon si on ne teste pas, on ne sait pas. Donc j'en mets pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mon papier. Je vais prendre un plus gros pinceau. Donc j'humidifie juste avec l'eau que j'ai sur le pinceau. Je ne mets pas de spray en plus sur ma couleur. Puis on va tester. Ouais, je préfère faire comme ça. Je sais pas pourquoi, mais... donc ici, il va y avoir ma photo, à peu près. Hein. Donc le papier de Vicky Boutin, je trouve que il absorbe énormément l'eau. Mais c'est pas grave, il suffit de réhumidifier. Je dégaine. Donc faut pas que faut que je pense à ne pas monter trop haut. Donc on obtient quand même un vert beaucoup plus clair que ce que j'avais et ça me va mieux. Moi je préfère. Après, pfiou. Donc, je vais déjà sécher ça comme ça et je vais voir. Donc voilà ce que j'obtiens une fois tout sec. Alors pour vous c'est très clair. Pour moi aussi. Donc ensuite il faut ma photo, il faut que je déchire du papier. Ça j'avais vu tout à l'heure, elle bloquait comme ça. Je sais pas trop. Donc on va regarder ce qu'on a là-dedans. Alors je m'en suis déjà servi, puis il est parti un petit peu en miettes. Après tant que les feuilles ne sont pas abîmées, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Celui-là il est beau mais je peux pas le déchirer. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Psychologiquement, je peux pas. Il y en a, je peux, hein, mais là, non. Il y a quoi derrière lui? Ils sont vraiment beaux, leurs papiers, punaise. Un petit gris. En sachant que ça va être déchiré. J'ai peur que si je mets le papier style aquarelle, enfin quoi qu'il va être déchiré. Ah, et puis il vient de ronfler. Je regarde quand même. Parce que en fait c'est la couleur là qui m'intéresse, mais ça va être déchiré quoi. Ça fait mal. Non? Alors je suis parano. Ah, quoi qu'avec un peu de motif, ça peut être pas mal. Allez, à de juger. On va déchirer celui-ci. Hop. Ça fait mal, hein. Ouh. Alors, donc on va mettre comme ça. Donc je vais déjà déchirer sur un côté. Ça fait tellement mal.
Il y en a, vous savez, ça m'est égal parce qu'on peut les racheter et tout. Quoique ce bloc là aussi, on peut le racheter puisque je l'ai acheté en plus, je l'ai en double. Non, mais vous vous rendez compte? La fille un peu barge quand même. Alors la question c'est, est-ce que je déchire que d'un côté? Alors on va prendre un petit chouïa plus grand au cas où. Ou alors je déchire. Je les mets de côté, mais ils vont me servir à rien. Très clairement. Je vais faire un truc. Je vais la coller. Et je vais déchirer que sur deux côtés. Ça fera un petit peu moins mal aux fesses. T'es bouchée, toi? Bah, ma cocotte. Bon, c'est pas grave. Je le déboucherai après. Du coup, on va tester une nouvelle colle. C'est la Moxie. Ça fait longtemps que je la voulais. Et du coup, je l'ai acheté là dernièrement sur la fourmi. Donc, on va tester ça. Hop. C'est quoi ça? Ah, ça doit être le dos. Du papier, du bloc. Hop. Et en fait, je vais venir la mater. Alors, il faut que je la mate correctement. Avec du papier déchiré, c'est un peu compliqué. Et je suis en train de mettre de la colle partout. Bon, on va viser ici. Trop grand. Moi, j'ai pas dû coller bien droit, moi. Ah ouais, la colle prend vite, hein. Ah non, je vous confirme, j'ai pas dû coller droit. Du coup, je vais le faire au ciseau. Ça paraîtra plus droit. Hop, et là, du coup... Hop, on débarrasse tout ça. Oh, ça peut se récupérer. Ça non. Ça non. Sait-on jamais, hein? Donc, nous avons ça. Nous avons ça que je voulais mettre à l'origine. Comme ça, mais là, on voit plus du tout mon effet déchiré. Je réfléchis. Alors, je pense mettre comme ça. Mais avant, donc déjà, je vais laisser le papier comme ça, si j'y arrive. Je voudrais en fait, ici, comme ça, faire une bordure, mais en tamponnage. Donc, c'est de chez Show & Flower. Mot de famille. Et c'est la collection Mon Petit Côté Famille. Et je vais prendre le mot, enfin la phrase, parce que chaque image raconte une histoire. Alors, j'avais pris mon bloc acrylique, mais il va être trop petit. Ouais. Et en fait, je vais tamponner. Est-ce que je tamponne la même phrase? Non, on va tamponner deux phrases. Donc celui-là. Et c'est une belle journée. Clac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inverser à chaque fois.
chaque tampon ne va pas se suivre. J'aimerais bien te coller droit en fait, Coco. Peut mieux faire. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc pour faire ça, je vais tamponner à la pas du tout, à la Versafine. Et donc c'est parti. Donc, je pense que vous avez pas du tout compris le principe parce que je suis pas du tout dans le champ. Je vais vous montrer. Oh, je pense que ça... Ah, ça va. Donc, voilà. En fait, je fais un mot sur deux. J'aime bien le rendu. Heureusement. Alors là, je vais mettre un petit brouillon. Alors, ce qui est un peu problématique, c'est qu'il faut que je tamponne le mieux possible droit. Et comme ma feuille, elle est gondolée parce que je l'ai mouillée, je l'ai séchée. Donc forcément. Mais bon, ça se fait. Moi, je suis pas droite du tout là. Après, par contre, je vais en remettre qu'un seul. Parce que du coup, je veux pas que ça aille trop haut non plus. Ensuite là. Oh, je suis en train de me tamponner le bras. Non, mais sérieusement. C'est pas droit du tout, ça ne me convient pas. En fait, au départ, je me suis pas mise assez au beurre. C'est ça mon problème. Voilà. Du coup, un petit coup de pitch là. Hop. Bon, je nettoierai. Je rangerai après. Mais ça, le nettoyage du tampon, je suis désolée. Je vous l'impose à chaque fois, mais j'ai pas envie d'avoir des tampons dégueux, donc surtout que même à force de s'en servir, ils changent quand même de couleur. Hop, 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 fais pas de bêtises, toi. Donc, comme ça. Là, j'ai les 3 trucs qui demandent. Ouais, là, c'est pas droit du tout. Pou, pou, pou. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vois le genre, donc hop. On se lance, on se lance. Alors je perds pas trop de temps parce que comme j'ai mis de la colle aussi. Allez Coco. C'était comment? Non, c'était pas là. Je crois que c'était à peu près comme ça. De toute façon, il n'y a pas le choix. Allez,
Encolle-toi. Alors la colle, oups là, elle a l'air de prendre assez rapidement. Mais par contre, quand je la sens, parce que une colle, moi je la sens toujours, pas pour me sniffer, c'est pour savoir si elle pue ou pas, parce que parfois quand on a une colle qu'on s'en sert pendant je sais pas combien d'heures, ça nous monte à la tête, non merci. Et en fait la colle elle a l'odeur de la simple colle blanche comme quand on était enfant, là, celle qu'on mettait dans un gobelet en plastique et on prenait notre pinceau. Voilà. Souvenir d'enfance. Bon, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je laisse comme ça? Non, il faut que je rajoute quelque chose. Une petite esperluette. Alors là, elles sont blanches. Je les ai faites dans du papier aquarelle. En fait, je les ai découpées quand je... Ah bah non, vous n'avez pas vu, c'était sur mon Instagram. Je vous invite à aller sur Instagram. Je montre pas tout sur YouTube. Bon, le problème, c'est que je la mets où? J'ai une chanson dans la tête. Mais le problème, c'est que je connais pas les paroles. Et même la mélodie, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. J'aime bien celle-là. Elle n'est pas trop grande. Du coup, je me vois bien la mettre ici. Elle passe un peu inaperçue, c'est pas trop visible. Je me dis ça pourrait être pas mal. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais déjà prendre une étiquette donc de Show and Flower. C'est la collection, toujours mon petit côté... Ah non, l'autre c'était mon petit côté famille. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et là, c'est mon petit côté jardin. Alors, il y a plein d'étiquettes, mais ça va être trop long. Du coup, je vais prendre une étiquette. Ça, ces petits trucs-là, c'est vachement sympa. Ça coûte moins de 2 € et je trouve que c'est pas très cher parce que vous avez quand même 2 planches dedans. Donc, je trouve que le prix est raisonnable. Donc, je vais prendre... je dis ça, mais oui, il ne me faut pas de ligne. Ah, j'ai mon nouveau ciseau qui va arriver. J'ai hâte. J'ai repris le même que j'avais avant, le grand blanc là. Du coup, j'ai dû faire une commande chez Craftelier. Je me déculpabilise en disant que c'est à cause d'un ciseau, vous vous rendez compte? Mais non, j'ai... Mes Craftelier, je commande une fois tous les 6 mois. Bon, au moment des soldes en fait. Et du coup, là, c'est vrai que quand je fais Craftelier, je fais une grosse commande. Parce que je trouve que sur leur site, on peut trouver pas mal de choses au moment des soldes sympas. Et dont certaines collections, donc je me dis que ça peut être pas mal. Du coup, alors attendez, parce que j'ai découpé l'étiquette, mais je voudrais mettre ce mot-là, partage, histoire. Ah non, je vais mettre histoire. Mes petits blocs. Alors hop, toi. Ou moment. Parce que le histoire, on va pas avoir tout. Mais au pire, c'est la barre du T qui se termine loin. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus super grave. Donc là, je prépare une petite étiquette. À voir si je la mets après. Hein. Parce que parfois, je prépare des trucs et puis au final, je m'en sers pas du tout. Clac. J'aurais pu tamponner un petit peu plus fort. Mais c'est pas grave. Hop. Je pense qu'une fois que j'aurai mis l'étiquette, je vais m'arrêter là. J'ai perdu mon... Là.
ça fait... J'ai du mal avec tout ce blanc. Hein. Alors. Est-ce que je mets une esperluette? Est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je mets une étiquette? Est-ce que j'en mets pas? J'avoue, j'aimerais bien en mettre une. Mais je sais pas laquelle. Vous avez gros ça. C'est pas mal ça, parce que du coup la boucle elle prend là, juste sur le H. Ah non, je préfère lui. Lui, il englobe le H. Allez, soyons fous. Je l'ai débouché lui du coup. Juste avec une aiguille et puis hop, c'est reparti. Je mets strictement rien en 3D sur cette carte. C'est étrange. Hop, donc j'en mets un petit peu partout. J'avoue, le grand embout, vous voyez rien du tout ce que je fais. Bon, après j'en colle, hein, c'est pas le plus fascinant. Mais cet embout, je l'aime de trop. Donc on a dit, tu englobes le H de histoire. Touc. Et là j'ai bien envie de ressortir mes petits gélatos, de faire un peu de coloriage, pas partout, et ensuite hop, je vais venir mettre un peu d'eau. Le vert, c'est vraiment pas... J'ai pas du tout l'habitude de travailler ces couleurs-là. Attendez, je suis en train de réfléchir, j'avais fait sur du papier aquarelle ou pas? Oui. Attendez, je me mets le doute. Oui, c'est du papier aquarelle. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le meilleur papier aquarelle par contre sur lequel j'ai fait. Hein. Je vous le dis moi. Allez, on va sécher tout ça déjà pour voir ce que ça donne. Bon, donc j'ai séché ma petite esperluette. Et puis en séchant, je me suis dit, pourquoi pas rajouter ce produit-là de la marque Lawnfawn, le liquide Stardust. Donc c'est un liquide pailleté. Et je vais en mettre sur mon esperluette. J'espère que ça va le faire. Pour un petit côté bling bling. Non, en plus ça fait pas bling bling, ça scintille. C'est vraiment... Alors je le mets avec parcimonie parce que il me semble qu'il n'est pas facile à trouver ce truc là. Je crois que c'est Marine qui m'avait dit ça, c'est elle qui me l'a offert.
Et je crois que c'est dur à le trouver. Après, je dis peut-être des bêtises. Peut-être que maintenant, il est facile à trouver. Je sais pas. Puis je vous avouerai que j'ai pas cherché parce que vu que je l'ai et que comme je l'utilise vraiment très peu, enfin en petite quantité, parce que franchement, vu la dose de paillettes qu'il y a, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais en mettre là aussi, au centre. Comme ça, je finis mon produit. Ah, pas de gâchis chez Lucille, pas de gâchis. Ah, c'est dingue comment ça... Franchement, Marine, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir fait connaître ce produit. Parce que franchement, c'est un truc de fou. Bon, vous, je pense que d'ici, vous ne voyez rien de ce que je fais. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous allez voir. Oui, regardez. Aux endroits qui brillent, c'est ce produit magique. Et là, il m'en reste jusqu'à l'étiquette du haut. Donc vous voyez, je l'utilise intelligemment. Mais vraiment, ça scintille et tout. C'est top. Et du coup, je vais m'arrêter là. Parce que si je fais des gouttelettes, je sais très bien que je vais en mettre partout. Après, je pourrais cacher, j'avoue. Mais je pense que là, c'est déjà très bien. Moi, j'aime bien. Ça va. Voilà. Donc la page, du coup, elle est terminée. On est à combien là? Ah, déjà 36 minutes. Piou. Du coup, on va s'arrêter là. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.